L'histoire de Rivka et Ménou, deuxième partie. Rivka, la jeune fille qui aimait donner. Ce matin-là, Eliezer, serviteur d'Avraham, se mit en marche afin d'accomplir la demande de son maître, trouver une épouse à son fils Yitzhak. Une épouse qui soit de sa famille et surtout qui ne soit pas idolâtre, comme les jeunes filles qui habitaient dans sa région, les jeunes cananéennes. Donc ce matin-là, Eliezer partit chargé de trésors, bijoux, vêtements, or, argent. Ses 10 chameaux étaient très lourdement chargés. Il arriva dans la soirée près de la ville de Nahor, à côté de la fontaine. Il fit s'agenouiller ses 10 chameaux. Il se mit alors à prier très très fort le Dieu de son maître Avraham, afin qu'il l'aide à trouver la personne qu'il cherchait, une personne bonne, généreuse, tout comme l'était son maître. Dieu de mon maître Avraham, je suis près de la fontaine où les jeunes filles viennent puiser l'eau. S'il te plaît, fais que la jeune fille qui acceptera de me donner de l'eau à moi et à mes chameaux soit celle qui est destinée au fils de mon maître. Je verrai ainsi que tu es généreux avec Avraham. Il n'avait pas encore terminé de parler qu'arriva Rivka, fille de Bethuel, petite fille de Milka et Nahor, frère de Avraham. Elle portait sur son épaule une cruche. Elle était toute jeune, belle, lumineuse comme une vraie princesse. Eliezer courut vers elle et lui demanda à boire. « Mais bien sûr, mon Seigneur, bois, tu dois être très fatigué, tu as dû faire un très long voyage. Je vais aussi abreuver tes chameaux. » Elle se dépêcha et puisa pour tous les animaux. Toute petite, toute frêle qu'elle était, c'était un énorme effort. Cependant, elle le fit avec le sourire et une joie profonde. Le Midrash raconte qu'Hachem l'aida. Les enfants, essayez d'imaginer le nombre de fois qu'elle a dû se baisser afin d'abreuver ses 10 chameaux. Très impressionnée, Eliezer la regardait sans rien dire. Elle avait vraiment les mêmes qualités que son maître Avraham. Elle aimait donner. Quand elle eut fini, il prit une boucle d'or et des bracelets très lourds et s'approcha d'elle. « De qui es-tu la fille? Et y a-t-il un endroit chez toi pour que je puisse y passer la nuit ?» Rivka lui répondit qu'elle était la fille de Bethuel, fils de Milka, et que bien sûr, il pourrait rester chez eux. Eliezer ferma les yeux et se mit à remercier Hachem, car il avait répondu à sa demande et à celle d'Avraham. Elle était la fille de Bethuel, donc elle était une fille de la famille de Avraham. Folle de joie d'accueillir pour la nuit un invité, Rivka se précipita chez elle et raconta tous ces événements à sa maman. « Tu sais maman, il est très gentil, regarde ce qu'il m'a donné pour me remercier. » Je crois que c'est un prince ou quelque chose comme ça. Lavan, son frère, attiré par les exclamations de sa sœur, s'approcha pour voir les cadeaux. « Regarde Lavan, regarde! Tu dis toujours que je suis une idiote quand j'aide les gens. Regarde, que je me fais exploiter et que cette manière d'agir est stupide. Mais regarde comme tu te trompes, regarde tout ce que j'ai reçu. » Lavan resta époustouflé devant la beauté des bijoux. Et certains commentateurs de la Torah disent même qu'à ces moments-là, il douta du chemin de conduite qu'il avait décidé de suivre. Il sortit donc à la rencontre du noble étranger et l'accueillit chez lui, peut-être pour avoir aussi des bijoux. « Entre donc, mon maître, te reposer chez nous, tu es le bienvenu. »